Mais écoutez, ce qui a été frappant ici au QG de Manuel Valls ce soir, c'est l'absence totale de réaction en fait au moment de l'annonce des résultats. Je pense que les militants sont en partie abasourdis, même si les chiffres qui circulaient ici dans la salle depuis le début de la soirée étaient effectivement ceux-là et pouvaient laisser penser que Benoît Hamon serait devant Manuel Valls. Mais il faut bien le comprendre, Manuel Valls est parti favori dans cette course à la présidentielle, dans cette course à la primaire. Les sondages le donnaient autour de 40-45% d'intention de vote dans les semaines qui ont précédé ce premier tour. Et le score de ce soir, autour donc de 31%, est bien en dessous des espérances du camp de Manuel Valls. Alors ici, on ne veut absolument pas être défaitiste. On affirme que tout reste à jouer, qu'il y a deux lignes vraiment différentes, que Manuel Valls va faire jouer son expérience, comme il l'a fait dans la première phase de cette primaire. Il a l'expérience du pouvoir, il a l'expérience des questions internationales, il sait comment on peut réformer le pays. Alors certes, ces réformes sont peut-être moins ambitieuses aux yeux de certains militants que celles de Benoît Hamon. En revanche, ses partisans estiment qu'elles sont beaucoup plus sérieuses, qu'elles peuvent être mises en place et que Manuel Valls est la personne la plus crédible et que si les militants veulent bien voter pour un candidat et non pas pour le prochain président du Parti socialiste par exemple, eh bien c'est vraiment Manuel Valls pour lequel ils doivent voter. C'est l'avis ici des militants. C'est cette carte clairement qu'ils vont tenter de faire jouer dans les prochains jours, celui de la crédibilité, de l'expérience de l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup.